Pour atteindre l'île Kirk, nous devons emprunter 2 ponts. Ils prennent appui sur l'île Sveti Marko, Saint-Marc. Ils ont été construits par une compagnie serbe entre 1976 et 1980. La plus grande arche des deux mesure 390 mètres, ce qui en faisait la plus grande jamais réalisée. La ville de Rijeka au loin. Rijeka Airport. Il se trouve à 17 km de la dite ville, implanté dans une zone propice et facile d'accès. Nous passons à proximité de Nieuwis, agglomération la plus jeune de l'île de Kirk. Son premier hôtel fut construit en 1930. La ville de Kirk en vue. Les premiers habitants de l'île ont été les membres de la tribu illyrienne, des Yapodis. Les Croates arrivent sur l'île à la fin du VIe siècle. Au IXe, Cyril et Méthode arrivent sur l'île et enseignent l'ancienne écriture slave. Au début du XVIIIe siècle, la monarchie austro-hongroise prend le pouvoir sur l'île après la chute de la République de Venise. C'est à quelques kilomètres de la ville de Kirk que nous nous arrêtons, à Puna. Située le long de la grande baie du même nom, la ville est connue pour sa marina qui est la plus grande sur l'Adriatique. Mais voici la navette qui doit nous emmener au couvent des franciscains sur la petite île de Koch-Ilioun. Marino, un guide super, une encyclopédie vivante, ne plaint pas de dispenser tout son savoir. Le capitaine? Non, mais un homme qui ne veut rien perdre, lui aussi, de ceux qui s'offrent à nous.
attendez. Donc, vous chopez sa corde. Non, pas de problème. Ah, c'est... Saint François avec le loup. Il est le saint fondateur de l'ordre des franciscains. Non loin de là, parmi la végétation, nous découvrons un chemin de croix tout à fait particulier. Nous visitons l'église du monastère dédiée à l'Annonciation de Notre-Dame. Cette imposante peinture comporte 108 personnages. Cet orgue a été conçu par un moine prénommé Dario. Le musée ethnographique. Il contient de nombreux objets des pêcheurs et paysans de Kürk et qui étaient utilisés à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. On y trouve également des costumes traditionnels de toute l'île. Face à la ville de Poona, le village de Cornice.
Les oliviers de Pouna sont réputés, mais c'est grâce à un gros travail de désempierrement que l'on doit cette réussite. Voici la ville de Kürk. Elle était déjà le centre urbain il y a 3000 ans. Après la victoire romaine sur les tribus illyriennes, au 1er siècle de notre ère, l'île de Kürk est rattachée à cet empire. La ville s'est romanisée, comme en témoignent les thermes, temples et autres établissements culturels. Il est évident que le modernisme est passé par là. La vieille ville est enceinte de murailles. Ici, une porte. La cathédrale est le fleuron de la ville. Sa construction s'étale sur plusieurs époques. Elle s'élève sur une basilique paléo-chrétienne, elle-même bâtie sur des thermes romains. Elle est consacrée à l'Assomption de la Vierge. Du système de défense demeure le castel Frankopanski. Il est bâti sur un rocher face à la mer. Notre musicien céleste semble bien protégé de Zeus. La tour, où à l'heure actuelle est l'hôtel de ville, a été offerte par les Vénitiens. Chapeautée par une unique et intéressante horloge, domine la grande place depuis la fin du XVIe siècle. Ici, le lion de Venise est aussi un cadeau des Vénitiens. Pourtant, la domination vénitienne a duré de 1205 à 1358. Une pharmacie, dit-on, très ancienne, qui aurait conservé tous ses meubles d'origine en bois.